Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ma vidéo sur mes flops. Alors oui, je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que je filme ces deux vidéos à la suite. Parce que je vais avoir une semaine hyper chargée, donc du coup il faut que ces deux vidéos soient faites en avance. Donc du coup oui, je suis habillée et maquillée comme dans ma dernière vidéo, c'est normal, pour moi c'est le même jour. Donc je vais vous présenter mes flops parce que il y a des choses que j'ai retestées, que j'avais testées avec vous, soit dans des crash tests, soit dans des full face. Et en fait, il y a des trucs que j'ai retestés et que je n'aime pas. Il y a des trucs que j'ai été très déçue, donc je vais vous montrer ça. Il n'y a pas énormément de produits, je crois qu'on a 11 produits là, si je dis pas de bêtises, ouais, on a 11 produits. Donc normalement ce sera pas une vidéo super longue, mais comme je fais que de parler dans mes vidéos, ça risque d'être long quand même. Donc c'est des trucs que j'ai retestés il y a pas longtemps, des choses que vous avez certainement déjà vues dans des full face. Mais du coup je vais vous donner un avis peut-être un peu plus tranché cette fois-ci sur ces produits-là. Donc on va commencer tout de suite parce que là pour le coup il y a quand même pas mal de petites choses que j'ai à vous dire. Alors on va commencer déjà par ce spray fixateur de chez Maybelline. Donc c'est le Lasting Fix, donc il est censé tenir 16 heures, tout ça. Alors je ne l'ai pas du tout aimé, je l'ai testé avec vous en full face et je l'ai détesté. Franchement déjà l'odeur, il a une odeur d'alcool un peu, je sais pas, un peu prenante. Ouais, je trouve qu'il a une odeur, il sent pas très bon. Bon, ça, à la rigueur, je peux, entre guillemets, voilà. S'il est bien, je peux un petit peu oublier cet aspect-là. Mais il lance des grosses gouttes. Vraiment, c'est pas un bon spray. Déjà, quand j'utilisais mon Make-up Revolution en collab avec les Simpsons, il lançait des gouttes, donc j'étais déjà pas super fan. Mais celui-ci lance vraiment des grosses gouttes. Et c'est pas fou parce que, en fait, ça vous fait des petites taches après, des petites gouttes ici. Et c'est vraiment pas beau. Sinon, la tenue 16 heures, honnêtement, il n'a pas tenu 16 heures. Il a un fini mat pendant 1 heure, 2 heures, je dirais, mais vraiment pas plus. Pour une personne comme moi qui a la peau très grasse, c'est pas assez fixant pour la journée. Ça résiste pas à la canicule parce que en ce moment, on est en plein canicule. Pratiquement toutes les semaines, on a une nouvelle canicule. Donc, c'est clairement pas assez pour l'été. Peut-être qu'en hiver, avec un fond de teint peut-être un peu plus léger, quelque chose d'un peu plus light, ça ira peut-être un peu plus. Mais là, pour le coup, je l'ai vraiment pas aimé. Ensuite, nous avons la base NYX, donc la base en collaboration avec Sex Education, donc la série sur Netflix. Voilà. Alors je l'avais acheté pendant les soldes de janvier. Voilà, je l'avais acheté pendant les soldes de janvier tout simplement. Sur Boozy Shop, elle était en solde et tout. Et en fait, pendant le crash test, je trouvais ça bizarre parce que la base faisait des grumeaux. Et déjà, elle est devenue très huileuse. La base, en fait, faisait des grumeaux. Et là, j'ai que de l'huile qui est en train de sortir. C'est horrible. Je vais prendre un coton. Cette base, je sais pas si elle a tourné pendant ma commande ou je ne sais pas. Mais il s'est passé quelque chose. Regardez-moi ça. Elle fait des grumeaux, en fait. Je pense que vous le verrez. Mais c'est vraiment pas... J'ai pas envie de mettre ça sur moi en fait le matin, franchement j'ai pas du tout envie de mettre ça. Je m'attendais pas à une base de ce style là et je suis vraiment du coup hyper déçue. Donc non franchement pas du tout convaincue par cette base-ci. J'ai même pas testé l'efficacité parce que comme je vous ai dit, rien qu'elle fait des grumeaux, j'ai déjà même pas envie de la mettre sur moi en fait. Après peut-être qu'elle peut être bien niveau voilà, c'est une base qui est censée... Voilà, c'est une base qui est censée bleurer, donc un petit peu, comment dire, flouter un petit peu les imperfections, etc. Elle peut être très bien pour flouter, mais en tout cas, rien que la texture, ça va pas du tout. Donc ça, pour le coup, c'est flop direct, hein, vraiment. Ensuite, nous avons un fond de teint et que je suis très déçue de ne pas l'aimer parce que Ayo Coralie, donc qui est une influenceuse, enfin une youtubeuse du moins, l'a testé et elle a la peau aussi grasse que la mienne. Donc à chaque fois qu'elle aime des fonds de teint, en général je les aime aussi, comme le NYX Can't Stop Won't Stop, je l'aime énormément. Mais du coup elle avait testé le Facefinity All Day Matte de chez Max Factor. Donc vous avez un côté avec une base, donc c'est censé être Shine Control, etc. Et de l'autre côté, en fait, tout simplement, vous avez le fond de teint. Ça aussi, je l'avais testé en full face avec vous.
Alors, j'étais pas trop fan sur le moment, mais je me suis dit, bon, on attendra peut-être la fin de la journée pour voir comment il évolue sur mon teint, etc. Et en fait, il ne tient pas du tout. Mais vraiment, il ne tient pas du tout. Pourtant, sur le visage de Ayo Coralie, il tient énormément. Mais sur moi, ça ne va pas, en fait. Ce côté-là, sur moi, ne sert à rien, clairement. C'est censé être Shine Control. Je ne vois pas du tout où ça fait l'effet Shine Control. Honnêtement, je ne vois pas du tout l'effet. Et le fond de teint ne tient pas. La teinte est bonne, mais ça ne tient pas. Donc, bon... C'est un gros flop et je suis vachement déçue d'ailleurs que ce soit un flop, mais bon. Voilà. Je voulais absolument vous faire une vidéo flop parce que je vous fais en général mes favoris, etc. Je ne vous fais jamais de vidéo flop. Et là, j'avais quelques petits produits qui se sont accumulés que j'aimais pas trop. Donc, je me suis dit, c'est le moment. J'ai juste pas mis de palette parce que je compte vous faire une vidéo dans quelques temps flop de mes palettes. Donc, les palettes vraiment que j'ai détesté utiliser. Donc il y en aura à peu près 10-15, je pense, je vous ferai un top 10 ou 15, on verra bien comment j'organise ça. Mais du coup, j'ai pas mis de palette là. J'ai mis que des produits teint, lèvres et un mascara, je crois. Ensuite, nous avons un produit que vous avez vu très récemment, puisqu'il s'agit de l'huile pour les lèvres de chez Makeup Revolution en collaboration avec les Looney Tunes. Alors, j'ai mis que l'huile pour les lèvres, mais concrètement, toute la collection. Hein. Le seul produit que j'ai bien aimé, c'est la palette d'highlighter. Hein. Le reste, je n'ai pas du tout aimé. Donc là, j'ai juste mis la petite huile pour les lèvres parce que j'allais pas mettre la palette, etc. Mais franchement, ça ne sert à rien. Autant mettre un baume à lèvres classique, même un baume à lèvres qui vient de chez Action, ça fait exactement le même effet. Donc franchement, ça, je vous déconseille aussi. C'est pas un super bon produit. Voilà, le packaging est très joli, c'est pour ça que je les garde parce que je trouve que les packagings sont jolis et puis ça me rappelle beaucoup de choses, etc. C'est beaucoup de souvenirs. Mais en tout cas, non, le produit en lui-même est vraiment catastrophique, quoi. Donc ça, pareil, je ne vous conseille pas. Ensuite, un produit dans le même style, c'est un produit de chez Trend It Up. Donc c'est une marque qu'on trouve en Allemagne en général, je pense. Je sais pas si on peut la trouver ailleurs, mais moi je sais que je la trouve en Allemagne. Donc c'était un Roller Baby Lip Gloss, donc c'est censé être un gloss transparent. Et en fait, je l'ai testé, ce petit produit, donc je l'ai testé moi-même, hein, je ne l'ai pas testé avec vous. En fait, j'avais mis un crayon contour des lèvres, donc un tout petit peu plus foncé que ce que j'ai sur les lèvres actuellement. Et j'avais mis ce lip gloss, donc en tant que gloss tout à fait classique, donc c'est aussi sous forme de bille. Et je l'avais mis. Et en fait, au bout de 10 minutes, même pas, je n'avais plus rien du tout. J'avais plus rien sur les lèvres. Il a une odeur, je sais pas, un peu de parfum, mais vous savez, de parfum un petit peu chimique, je sais pas, c'est un petit peu... C'est pas fou. Et du coup, je l'avais acheté, bon, je l'ai pas acheté très cher, j'ai dû l'acheter 2-3 €. Mais c'est vrai que bon, c'est un petit peu décevant ça aussi. Et en fait, j'ai l'impression que les produits en roller comme ça, en bille, c'est pas du tout pour moi, parce que c'est pas des produits que j'aime en général. Mais c'est vrai que là, encore une fois, ben, ça m'a montré que c'était pas du tout le genre de produit que j'aimais bien. Ensuite, nous avons un produit dont je vous ai parlé, que j'avais mis dans mes favoris et finalement je l'ai retiré de mes favoris. On va parler de la base XX Revolution avec les Super Nana. Donc je vous avais fait un crash test complet sur la collection aussi. Et en fait, cette base-ci, je vous avais dit qu'elle était super bien, qu'elle faisait tenir mon fond de teint toute la journée. C'est vrai, cette base fait tenir mon fond de teint toute la journée. Effectivement... elle matifie le teint, etc. Il n'y a pas à dire. Mais par contre, ce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et je pouvais pas m'en rendre compte tout de suite de toute façon, c'est que cette base me fait des boutons. En fait, fur et à mesure que je l'utilisais, fur et à mesure j'avais des boutons qui apparaissaient à des endroits que j'ai pas forcément de boutons. J'ai l'habitude d'avoir quelques boutons ici, d'en avoir vraiment, ouais, en général sur la zone T, en fait, sur la zone T en général j'ai des boutons. Mais là j'avais des boutons qui apparaissaient ici. J'en avais qui apparaissaient carrément ici. Je me suis dit, mais c'est vraiment bizarre. Là, bah, là j'en ai un d'ailleurs, mais je pense que c'est aussi un produit qui me l'a fait. Mais ici, au coin, je me suis dit, mais c'est bizarre d'habitude. J'ai pas des boutons qui apparaissent à cet endroit-là. Parce que, ayant une peau grasse, forcément, j'ai des boutons qui vont apparaître. J'ai une peau grasse à imperfection, donc voilà. Mais ça apparaît ici, voilà, tout simplement juste sur la zone T. Là, j'en avais carrément sur les joues. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, c'est un produit qui me fait ça. Et donc au fur et à mesure, à force d'éliminer, j'ai éliminé des toniques, des nettoyants, des gommages, enfin plein de choses que j'utilisais.
Et je me suis rendu compte que c'était cette base-ci parce que dès le moment où j'ai arrêté de l'utiliser, ma peau a été beaucoup mieux. Et en fait, je me suis rendu compte peut-être que c'est le silicone qui est à l'intérieur parce que cette base est siliconée forcément pour être matifiante. Alors, je pense que je peux l'utiliser 1 à 2 fois d'affilée pour, par exemple, si j'ai une grosse soirée ou une journée où je dois vraiment avoir le teint qui tient toute la journée et vraiment un teint mat toute la journée sans retouche, je peux l'utiliser. Mais c'est vrai que c'est pas la base qu'il faut que j'utilise tous les jours parce que sinon vraiment elle fait des boutons et c'est vraiment pas fou. Donc bon, voilà, elle fonctionne très bien mais ma peau ne la supporte pas, donc voilà. Ensuite, j'ai un highlighter toujours de chez Makeup Revolution. C'est le So Purity, donc de la collection des Aristochats. Voilà, j'avais acheté ça en vacances, quand j'étais partie en vacances l'année dernière. Et en fait, j'avais acheté parce que je me suis dit ça peut être mignon et tout ça. Et puis les highlighters Makeup Revolution en général, je les aime beaucoup. Donc voilà le petit highlighter. Donc on est d'accord, le packaging est très joli. C'est la teinte Beloved. Voilà. L'highlighter est très joli avec une petite patte de chat. Franchement, c'est magnifique. Mais il est pas joli en fait. Il est vraiment pas joli. Je vais vous le swatcher. Voilà. On ne voit pas grand chose. Pourtant là, j'ai bien prélevé. En fait, on ne voit pas grand chose. Et là, moi, j'ai besoin d'highlighters qui ont un beau glow en fait, tout simplement. Et celui-ci, pour le coup, j'ai été un petit peu déçue. Clairement, j'ai été un petit peu déçue de cet highlighter-ci. Donc franchement, ouais, c'est très décevant. Je l'avais testé donc il y a 1 an à peu près. Et depuis, je l'avais jamais réutilisé. Et je me suis dit, mais c'est dans ma collection, il faut peut-être que je le réutilise. Et je l'ai retesté 2-3 fois. Et en fait, même en le retestant 2-3 fois avec d'autres blushs, d'autres fonds de teint, non, ça allait pas. J'ai même essayé de l'humidifier. Ça allait pas non plus. Donc, pour le coup, ça pareil, je vous le conseille pas non plus. Ensuite, un produit de chez Marc Jacobs. Ça aussi, je vous avais fait un crash test complet et je vous avais fait un haul puisque c'est des produits que j'avais trouvés chez Nose quand il y a eu le déstockage. Donc, je vous avais fait le haul, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est toujours sur ma chaîne. Hein. Je ne supprime pas mes vidéos, donc c'est toujours sur ma chaîne. Voilà. Et en fait, c'est un bronzer. Alors, je ne mets jamais de bronzer. Franchement, je ne suis pas du tout la fille à mettre du bronzer. J'en ai dans ma collection, j'en ai quelques-uns, mais j'en mets quasiment jamais. Et en fait, je m'étais dit, bon, je vais prendre un Marc Jacobs. Comme ça, le jour où j'ai envie vraiment de mettre du bronzer, je sais que j'ai un bronzer de qualité dans ma collection. Donc, c'est celui-ci. Voilà, en plus, c'est le Big Bronzer. Clairement, c'est le bronzer où vous en avez... Il y a 25 grammes, donc vous en avez pour toute une vie. Concrètement, et je me suis dit, bon, bah, le jour où j'ai besoin d'un petit bronzer, voilà, je saurai que j'en ai un de qualité. Ouais, un de qualité, d'accord. Je pense que vous allez le voir à la caméra. Il est orange. Mais vraiment, il est orange. C'est pas du tout la bonne teinte. C'est la teinte 102 tantrique. Et en fait, ce n'est absolument pas une teinte qui me va. Alors, je sais faire du bronzer, etc. Je sais où l'appliquer, etc. J'en fais juste pas parce que j'aime pas trop l'effet que ça a sur moi. Je préfère garder l'effet que j'ai là actuellement, en fait, tout simplement. Et celui-ci, pour le coup, je ne l'ai pas du tout aimé. Il était trop orange. Et vous l'avez vu, si vous avez vu la vidéo du crash test Marc Jacobs, que à la fin, j'étais orange. J'ai dû clairement aller me démaquiller. Après cette vidéo, j'ai dû aller me démaquiller et j'ai dû me remaquiller complètement. Parce que ce bronzer avait foutu mon teint en l'air en 2 secondes. Donc celui-ci, c'est un produit que je garde parce que bah, la marque Marc Jacobs est arrêtée et que voilà. Mais franchement, c'est pas un produit que je vais utiliser quoi. Parce que clairement, il est beaucoup trop foncé pour moi. C'est même pas foncé en fait, c'est beaucoup trop orange. Il est vraiment orange. Ensuite, nous avons un lip kit de chez Makeup Revolution. Alors... oui, il y a un lip kit que j'aime beaucoup. C'est le lip kit qui est juste ici, c'est celui en teinte Lover. Alors au début, quand j'ai vu les deux comme ça, je me suis dit oui, il y a de la différence, mais pas tant que ça. Et finalement... il y a de la différence. Il y a de la différence parce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer les deux l'un à côté de l'autre. Hop.
Alors, donc celui-ci c'est le Stunner et celui-ci c'est le Lover. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a une différence. Je vais vous swatcher les deux sur ma main. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi celui-ci est dans mes flops, clairement. Hop. Déjà, il est gras. Il est biphasé ou quoi? Hop. Donc là, nous avons le Stunner qui est ici. Et du coup, à côté, c'est le Lover que je vais utiliser tous les jours. Que c'est vraiment mon rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres de tous les jours quand je ne sais pas trop quoi mettre sur mes lèvres. Voilà. Vous pouvez voir la différence entre les deux teintes. Le Lover est plus foncé que le Stunner. Et en fait, le Stunner sur moi, donc je l'avais essayé avec vous en full face. En fait, sur moi, il est beaucoup trop clair. Ça fait effet anti-cerne. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit non, mais je vais pas sortir avec un rouge à lèvres effet anti-cerne quand même. Et du coup, dès ce moment-là, je l'ai mis dans mes flops. Alors, c'est pas flop niveau de la formulation parce que c'est une formulation que j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est flop niveau de la teinte. Voilà, c'est beaucoup trop clair. Et honnêtement, moi qui ai déjà une peau très claire, alors je sais pas qui est capable de mettre ce genre de teinte. Parce que moi qui ai déjà une peau super claire, je n'arrive pas à mettre cette teinte-ci. Donc, je me demande réellement pour qui a été fait ce genre de teinte parce que ça fait vraiment effet anti-cerne et sur moi pour qu'un rouge à lèvres fasse effet anti-cerne il faut vraiment qu'il soit très clair. Donc à moins que ce rouge à lèvres est potentiellement fait pour mettre un rouge à lèvres plus foncé et à l'intérieur mettre un rouge à lèvres plus clair, là d'accord, mais sinon le mettre tout seul c'est vraiment pas beau. Ensuite on arrive aux deux derniers produits. J'avais dit que cette vidéo serait pas très longue mais finalement elle l'est un petit peu. Ensuite, j'ai le fond de teint Superstay, donc le 30 heures. Au début, je l'aimais bien et finalement, je ne l'aime plus. Pareil, ça c'est au général quand je vous fais des full face. Les produits, peut-être que je les aime bien au début dans le full face et à la fin, peut-être que je les aime plus du tout. Et celui-ci, en fait, j'ai remarqué que sur moi, il n'avait pas une bonne tenue. Il ne tenait absolument pas 30 heures. Il tenait beaucoup moins que les deux que j'ai là. Donc, j'utilise en ce moment le Always Fabulous de chez Bourjois et j'ai le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Qu'est-ce que je raconte? De chez L'Oréal. Mais par contre, à l'inverse, j'ai le correcteur qui va avec le fond de teint. Donc j'ai le correcteur Superstay 30 heures, voilà. Celui-ci fonctionne très bien. Par contre, le fond de teint ne fonctionne absolument pas bien, sur moi en tout cas. Après, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui a une peau très grasse. Donc les fonds de teint, c'est vraiment la galère pour moi. Il faut vraiment que je trouve quelque chose qui tient toute la journée, qui est matifiant, qui est mat toute la journée. Parce que déjà, les fonds de teint glowy comme le Glowish de chez Huda, ça on oublie. Clairement, jamais de la vie je pourrais l'utiliser. Je l'ai en échantillon, je l'avais testé en échantillon, c'est n'importe quoi sur ma peau. Au bout de 2 heures, on a l'impression que je me suis pris un seau d'eau sur la tête. Donc clairement, c'est vraiment pas beau. Et celui-ci, il est pas assez mat pour moi. Sinon, la couleur est très belle, tout est très beau, mais... voilà, le fini est beau, mais la tenue n'est pas belle. Et dernier produit que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est un mascara de chez Essence. C'est le Maximum Définition Volume Mascara. Donc je l'ai testé en full face avec vous aussi. Et en fait, je l'ai détesté. Alors, la brosse est bien. C'est une bonne brosse. Quand j'ai vu la brosse, je me suis dit, ouh, ça peut être un mascara que j'aime bien, etc. Surtout que les mascaras Essence font partie de mes mascaras préférés. Vous le savez, j'ai le I Need a Miracle que j'aime beaucoup et le I Love Extreme que j'utilise tous les jours. Sauf que celui-ci, en fait, il n'attrape absolument pas les cils. Il n'est pas assez noir et il fait pas assez de volume. Je vais essayer même d'en remettre une couche par-dessus ce que j'ai. Hop. Il est vraiment pas fou, quoi. Je ne vois clairement rien. Je ne vois clairement rien. La brosse était censée être jolie, etc. Mais en fait, vous pouvez voir que, franchement, est-ce que vous voyez une différence? Non. Je ne vois pas de différence avec ce que je viens de faire. Donc, voilà. Clairement, c'est pas du tout un joli mascara. C'est un mascara qui va partir aux oubliettes, hein, clairement, parce que je l'ai pas du tout aimé. Encore une fois, je l'ai pas payé très cher, mais je l'ai pas aimé. Donc, voilà pour ces petits flops. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer que je n'aime pas tout ce que j'achète, malheureusement, hein, parce que quand même je les paye. Mais je n'aime pas tout ce que j'achète. Parfois, certains produits sont très décevants. Et il y a certains produits que j'aime pas du tout. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer aussi le côté peut-être un peu plus négatif
de certains produits et peut-être vous faire des économies s'il y a certains produits que je vous ai montrés là, que vous vouliez potentiellement vous offrir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!